Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir, est-ce qu'il joue avec tes sentiments? C'est souvent la question qu'on se pose. On a l'impression, enfin pas souvent, mais des fois, il peut parfois nous traverser par la tête ce côté, est-ce qu'il joue pas un peu avec mes sentiments, celui-là, celle-là? C'est le player. Le guide, il me dit, c'est un player. Peut-être t'es tombé sur un joueur, player, gamer. Quelqu'un, en somme, il fait un peu ce qu'il veut avec toi. Il te gère un peu comme bon lui semble. Comme lui, il a vraiment envie de t'aimer à sa manière. C'est vraiment un truc où c'est pas sérieux, il est pas sérieux. Ça peut être ça, hein, c'est du général. Hein. Donc, alors moi, j'ai regain. Il faut garder l'espoir. Peut-être qu'en ce moment, cette personne, elle te donne pas grand-chose. Tu vois, c'est pas vraiment terrible. Il y a quand même le soleil et la rose qui est quand même là, malgré tout. Il y a quand même des sentiments. Alors, ça va changer. On me dit le 3 et le 2 égale 5. Ce qui marque le 5, quelque chose qui, même si pour le moment n'est pas terrible, qui est très peu, hein, c'est même en déséquilibre, on me dit, il y a des surprises qui vont arriver. Parce que j'ai l'impression quand même que cette personne, on me parle de renouveau affectif avec cette carte, tu vois. Pour le moment, c'est pas propice. La terre est aride, on voit une belle fleur qui s'épanouit. C'est la renaissance, hein. Donc, il n'y a pas vraiment de sentiments qui ont disparu entre toi et cette personne, mais simplement, c'était éteint, étouffé. Mais on parle quand même de l'amour qui rejaillit et s'exprime avec une grande force, une passion, voilà, une passion qui va renaître de ses cendres, on dit, comme le sphinx. Le sphinx qui renaît de ses cendres, une passion qui renaît à travers des épreuves, tu vois. On parle de changement, de nouveauté, de chance, d'éveil à une autre vie avec cette personne. Donc pour moi, ça vaudrait la peine d'attendre, parce que pour moi, garder la confiance. T'as l'impression peut-être que cette personne, illusion, tu vois, elle se joue de toi. Et un intérêt, tu vois. T'avais peut-être aussi l'impression qu'elle prenait et qu'elle donnait très peu, pendant que toi, tu donnais beaucoup, pas forcément financier, mais en d'autres choses, quoi. C'est pas forcément finance, ça peut être physique, un intérêt physique, un intérêt même au niveau que cette personne, elle te vampirise, elle te prend ton temps, elle a envie que tu t'intéresses à elle, que tu lui donnes des signes de vie, d'affection, mais en somme, elle, c'est juste pour son ego, profiter, que se sentir aimé, ça lui redonne voyez, une force qu'elle est intéressante, mais qu'en somme, c'est juste par intérêt, tu vois. Donc, tu te dis, ouais, ça doit être quelqu'un peut-être qui a profité de la situation. C'est pas forcément l'argent, hein. Mais là, on te parle d'une carte qui te met en alerte, hein. C'est peut-être quelqu'un d'égocentrique dans la relation, dominateur, qui prend que ses intérêts, ses plaisirs à lui, et c'est douloureux. Parce que tu t'aperçois qu'en somme, toi, t'as les miettes. Et que toi, tu n'oses jamais dire non, t'es toujours en train de dire oui de peur de le perdre, c'est toujours dans le même sens, quoi. C'est pas de l'amour, quoi, tu vois. Le bien et le mal peuvent se côtoyer entre vous, voyez. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas de place pour l'intérêt dans une vie amoureuse sereine. Et que là, si c'est toujours son intérêt, eh ben... je veux dire, ça manque de quelque chose de vrai, d'authentique. Hein. À la limite, tu perds la confiance dans cette situation, dans cette relation. Cette personne, elle est en train de... on te met en garde hein, sur la qualité des sentiments de cette personne, de l'autre. Parce que, tu vois, là, illusion, tu t'es perdu toi-même là-dedans. T'as peut-être donné ta confiance, hein.
Mais en somme, ça manque d'équilibre. Et l'illusion, ben, c'est que tu t'as aperçu peut-être que cette personne, elle était pas si bien que ça, alignée par rapport à toi. Ces sentiments, tu vois, qui ont été malmenés par rapport à toi. Peut-être que tu as été dans tes rêves, tu t'es fait un film et qu'en somme, ça te semblait merveilleux, magique, mais qu'on te demande ici d'ouvrir les yeux. Ça peut plus durer, ce genre de choses, de situation en amour. Parce qu'en somme, tu t'aperçois que c'est pas ce que tu croyais, que le rêve a assez duré, quoi. Dans ta tête, tu t'es assez fait le film et qu'il faut arrêter. Faut prendre conscience de la réalité. De la réalité, on te dit, ben, on te met en garde, hein, que ça soit pas toujours dans le même sens. Et que malgré tout, tu vas retrouver quand même l'équilibre avec cette personne et la confiance. La relation, tu vois, on parle quand même de chiffres stables, 2, 2, le 4, 4, le 8. Tu vois, le 44, la justice au tarot de Marseille, l'équilibre. Que c'est une période ici un petit peu difficile. Mais on me dit même que pour le moment, tu vois, tu dois te faire confiance, hein, continuer à avancer dans ta vie, à toi, et avoir une meilleure estime de toi, parce que peut-être tu t'es perdu, tu avais un manque d'estime par rapport à toi-même. Ça peut arriver, hein, c'est passager, mais il faut aussi que tu aies confiance en l'autre. Celui qui va partager ou qui partage ta vie, tes projets, tes défis, et il te faut te sentir épanoui et pas te sentir prisonnière là-dedans. Donc il faut retrouver la force, tu vois, que tout soit, et en même temps que cette relation soit solide, conforme à tes attentes, et c'est pas évident, quoi, pour le moment. Même si la personne, je te rassure, elle a des sentiments sur toi, elle voulait pas te faire de mal et elle voulait faire quelque chose de bien avec toi, mais je sais pas. La confiance ici, fais attention parce qu'il y a quand même un danger. Cette personne, elle aurait tendance quand même à grappiner, tu vois, j'entends grappiner, prendre tout ce qu'il y a à prendre parce qu'elle a un côté égoïste, égocentrique et qui sait pas partager ou donner assez. Je pense que c'est une personne qui sait pas aimer en équilibre à la juste mesure et qu'il faudrait peut-être que tu lui en parles ou que tu essayes de lui faire comprendre, soit par un silence radio, un break, ou soit en lui disant, la voyant face à face, ou même par un message vocal, pour lui exprimer ton mal-être et ton besoin d'être rassuré, je sais pas, ton besoin d'être authentique et de pouvoir avoir une relation harmonieuse et pas quelque chose qui est pour le moment difficile, en déséquilibre, hein, parce que là je vois l'équilibre va revenir quand tu auras réglé cette problématique, justement où tu as l'impression que en somme t'es un peu la perdante. En amour il y a toujours un gagnant, un perdant, mais là il faut un équilibre quand même. Je veux dire, là, vous êtes peut-être un besoin d'intégrité, de stabilité, de quelque chose, surtout si vous démarrez la relation d'une base solide. Quelque chose qui soit vraiment bien ancré, tu vois. Pas dans les chimères, c'est parce que là, il faut de l'harmonie pour une vie de couple stable. C'est ce qu'on veut te dire. Et là, on voit quand même qu'il y a quelques nuages. Ils sont pas énormes, mais voilà. Vous allez retrouver un climat de paix et d'harmonie, mais il va falloir peut-être régler certaines choses, même en toi. Peut-être besoin de refaire un peu un travail sur toi avant de pouvoir trop t'investir. Donc, confiance malgré tout. Voilà.